c'est pas la première fois qu'il pisse, du moins qu'il fait pipi comme ça, Qu'il urine. qu'il urine sur le club, C'était sur le joueur, sur les joueurs, sur tous les joueurs, dans son intégralité, sur les dirigeants, sur son entraîneur, sur le préparateur physique, sur le staff médical, parce que tout le monde en prend quand il fait ça, mais sur lequel il fait le plus pipi, je crois que c'est tous les amoureux du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et moi, ça me désole de voir ça parce que je parle calmement, parce que j'ai pas envie de m'énerver, parce que je pense qu'il est bête, il a ses limites vraiment, mais qu'il ne comprend pas les choses et il n'a pas envie de les comprendre dans tous les cas. Donc t'as beau lui rabâcher, t'as beau le critiquer, t'as beau lui dire ceci, cela, de toute façon, il veut rien entendre. Mais le problème principal pour moi depuis qu'il est arrivé, c'est que de toute façon, au club, il n'y a personne qui lui a dit ça c'est pas bien, ça tu fais pas, ça on va te punir, ça ceci, cela. Là, il y a une stratégie qui est différente cette année, du moins censée être différente cette année, un changement de profil à la tête du sportif. D'accord. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est d'autres personnes qui sont arrivées avec un projet différent. Ce projet a du mal à se mettre en place, on l'en constate depuis pas mal de matchs et on l'a encore constaté mardi soir contre le Bayern sportivement. Mais en termes d'image, moi je le défendais depuis la reprise parce que je trouve qu'il n'avait pas fauté. Et qu'en effet, Campos nous l'a dit ici, et moi je lui fais confiance, avec Neymar, c'est parfait. Il est à l'heure, il n'est jamais en retard, il ne se plaint pas, il n'a pas raté une séance d'entraînement. C'est texto, c'est dire. Donc moi, je le crois, parce que je pense qu'il n'est pas un menteur quand il dit ça. Là, techniquement, il n'a toujours pas raté de séance. Le problème, c'est après ce que tu montres sur le terrain, comment tu te blesses, ce que tu blesses pas, les matchs que tu rates pour plein de raisons. Moi, je l'ai défendu encore une fois quand il prend un carton rouge contre Strasbourg et ça lui a fait manquer 2 matchs derrière. Mais après, un joueur comme lui, moi, j'en ai rien à faire. Moi, quand j'entends Daniel Riolo s'énerver sur ce qu'il fait dans sa vie nocturne et ceci, mais j'en ai rien à faire. On a tous été différents. Manu a été un grand joueur, très grand joueur. Il a été peut-être différent de moi dans la récupération. Peut-être qu'il faisait plus attention, moins attention à ce qu'il mangeait et au sommeil et tout ça. Mais l'essentiel, et je parle et attends, sous juste ton parce que tu as fait allusion à Daniel, Daniel a aussi dit sur RMC que Neymar était en train de jouer aux jeux vidéo à Counter-Strike la veille du match face au Bayern, jusqu'à pas d'heure. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est le problème. C'est son problème parce que après tu le juges quand il est sur le terrain à 100% comme un joueur, un grand joueur qu'il est, qui doit faire des différences. Et vu qu'il le fait pas, et ben tu critiques. Voilà, on parlerait pas de toutes ces cette vie hors foot. Ces choses-là, s'il était performant sur le terrain depuis le début de la reprise, on savait que le mois de janvier et surtout le mois de février étaient des mois capitaux pour la saison du Paris Saint-Germain. Il est revenu et il est fantomatique.